Bonjour mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ambiance cosy d'automne avec une recette gourmande, un peu de ménage et bien sûr de la déco d'automne. Installez-vous avec une boisson chaude et c'est parti! Pour un goûter d'automne parfait, on va commencer par une recette réconfortante de pancakes à la banane avec un tout petit peu de cannelle. J'ai commencé par écraser ma banane. Ensuite, j'y ai rajouté 2 œufs. J'ai mélangé les ingrédients, donc œufs, farine, banane, levure chimique et sucre vanillé et une petite pincée de sel, une petite pincée de cannelle en poudre. Donc voilà, c'est une recette qui est très simple, mais vraiment très simple. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre de description, bien évidemment, pour celles que ça intéresse. Et voilà, les enfants ont eu un goûter automnal, juste très réconfortant, gourmand à souhait. Et donc, c'est pas tout, mais il faut faire un petit ménage juste après le goûter. Rien de tel qu'un espace propre pour installer sa décoration d'automne. Comme d'habitude, pour le ménage, on range d'abord. Donc là, j'ai commencé par ranger les ustensiles que j'avais utilisés. Je les ai tous mis dans mon évier pour les nettoyer plus tard, ainsi que la petite vaisselle qu'on a utilisée. Ensuite, je nettoie mes surfaces. Une fois que tout est dégagé, je peux maintenant nettoyer mes surfaces. Bon, tout est rangé, mes surfaces sont nettoyées. On va passer à la petite vaisselle. Donc, je vais laver tout ça. Une fois que je vais terminer, je vais essuyer. Comme ça, on aura un plan de travail dégagé. Vous savez, quand on a une petite cuisine, il ne faut pas trop l'encombrer en fait. Le moindre petit truc qui va dépasser, ça va faire tout de suite bazar. Ça va faire tout de suite encombré et tout ça. Donc là, je finis de faire ma vaisselle. Je vais donc prendre un torchon et je vais venir essuyer toute la vaisselle. Une fois que j'ai terminé d'essuyer ma vaisselle, je vais ranger la vaisselle et je vais prendre ma serviette. Je vais la ranger au niveau, vous savez, de la barre du four parce que elle est propre. Je l'ai utilisée juste pour essuyer la vaisselle, donc je peux encore la réutiliser tout au long de la journée sans problème. Du coup, là, j'ai terminé, j'ai tout essuyé, les couverts, les mugs, en fait, tout ce qu'on a utilisé, en fait. Et je viens tout ranger directement. Ensuite, je vais m'occuper de mon évier, je vais nettoyer mon évier. Ce que je fais, c'est que j'enlève déjà tous les biberons de bébé qui traînaient là sur mon évier. Ensuite, je vais venir prendre du bicarbonate, je vais saupoudrer un peu partout et je vais prendre le liquide vaisselle, je vais m'en mettre. Des fois je fais une pâte avant d'étaler sur l'évier, mais là j'avais envie de, j'étais pressée en fait, donc j'ai lancé comme ça, tac tac tac, et je viens prendre mon éponge Scrub Daddy, je viens frotter partout. Ensuite je viens rincer à l'eau et je viens prendre un chiffon microfibre pour essuyer en fait, voilà. Donc on est nickel du côté de mon évier, il est tout propre. Avant de commencer la décoration d'automne, on va faire un petit inventaire de ce que j'ai. Vous allez remarquer pour la plupart des pièces que j'ai, ce sont des pièces que
J'avais acheté depuis, en fait, ce sont des pièces que j'ai l'habitude d'utiliser. Euh, alors, comme vous savez, je suis pas très fan de beaucoup de décorations d'automne parce que tout simplement, après l'automne, après la déco d'automne, il y aura la déco de Noël. Donc, je préfère, moi, j'adore la saison de Noël et je préfère tout donner pour Noël et décorer avec parcimonie l'automne en toute sobriété. En fait, pour l'automne, j'aime bien avoir que des petites touches qui racontent qu'on est rentré dans la saison d'automne, mais pas full décoration, non. Et je suis de ceux qui se disent qu'on n'a pas besoin de racheter plusieurs choses pour faire une décoration. Parce que des fois, avec ce qu'on a dans la maison, il faut juste adapter en fonction des couleurs qui vont avec la saison et ben, le tour est joué, quoi. Donc voilà. Alors, je vous montre. Je vais commencer par cette pièce-là, cette grosse citrouille-là, qui est ouverte comme ça. Je l'utilise dans ma cuisine pour mettre mes dosettes de café. Ensuite, vous avez cette magnifique citrouille qui est juste trop trop belle. Je me souviens plus trop où je l'ai achetée. Je pense que c'est Maison du Monde ou Primark. Entre les deux, je sais plus. Elle est trop 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 belle. Ensuite, donc vous allez remarquer qu'il y a des nouveautés et il y a les anciennes que j'avais. L'année dernière, j'avais pas vraiment décoré le salon. J'avais décoré que la cuisine d'ailleurs, je pense. Ouais, j'avais décoré que la cuisine. Et cette année, je vais ramener quelques petites touches dans mon salon. J'ai trouvé ces magnifiques citrouilles-là chez Action. Ils n'en avaient pas l'année dernière. L'année dernière, ils avaient, je vais vous montrer, voilà, ils avaient ceux-là l'année dernière. Ils avaient ce modèle-là, les toutes petites comme ça, que j'avais acheté, que j'avais décoré. Ça, mes enfants, ils aiment trop, ils aiment les déplacer, changer de déco avec ça tout le temps. Donc ça, j'en ai deux normalement. Si je les trouve, voilà, le deuxième, il est juste là. Hop, le deuxième est un peu plus allongé comme ça. Donc ça, cette année, ils l'ont ramené. Je pense que je vous ai montré ça dans une vidéo action. Il est à moins d'1 euro. Ensuite, les deux là, je vous les avais montrés. Donc le orange et celui-là. Alors, au départ, j'avais pas le blanc. Je me disais, le orange, j'allais le teinter en fait. J'allais le peindre en blanc pour qu'il donne cet effet-là. Mais au final, quand j'ai trouvé le blanc, j'ai préféré prendre le blanc. Et bon, j'essaierai la déco avec le orange. Si ça me plaît pas, j'enlèverai. Parce que j'aime pas trop les couleurs trop orangées comme ça dans le salon. Parce que, enfin, je préfère le terracotta. Vous voyez, à peu près cette couleur-là. C'est ça que j'aime au salon. Mais orange comme ça, je sais pas. Je testerai et si ça me plaît pas, je vais le donner à ma cousine qui a une magnifique décoration sur ces tons-là, orangé, jaune. Sa décoration d'automne va sur ces tons-là, donc peut-être que elle, ça ira mieux chez elle. Je tenterai. Ensuite, vous vous souvenez sûrement de ce magnifique mug-là. Il est trop, trop, trop beau. Ce mug citrouille-là, il est magnifique. Très bonne qualité que j'avais acheté chez Primark. Ensuite, ici, j'ai un tablier. Là, j'ai acheté chez Shein un centre de table que j'ai trouvé très, très joli, tout simple, pas trop criard. Donc, ça, c'est good. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Qui est juste magnifique, c'est une bougie. L'automne sans bougie, franchement, non. Moi, la déco de l'automne, surtout pour le salon, j'imagine bien avec des petites bougies. Donc, j'ai pris celle-là qui va venir donner une touche tout de suite automnale. Donc, en fait, je pense que j'avais fait une toute petite touche de décoration au salon. Parce que ça, je me le voyais bien. Ouais, je pense que je l'avais mis au salon sur un plateau. Donc, il y a ça. Celui-là, vous vous souvenez de lui? Action, j'avais acheté ça l'année dernière chez Action. Il a ramené une version un peu différente où c'est marqué automne, qui est pas mal aussi. Ensuite, j'ai pris ces deux petits champignons-là, qui sont juste magnifiques également. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc, ça sera pour une décoration sur le plateau au salon. Ensuite, j'ai pris chez Shein ces plantes-là. J'adore la couleur. Je trouve vraiment que c'est très automnal. C'est magnifique. Ça va aller vraiment avec les couleurs de la maison. Ensuite, j'ai pris ces housses de coussin.
Mais pour ces housses de coussin là, c'était pas la couleur que j'attendais. Donc, je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser dans mon salon. Je verrai bien ce que ça va donner. Parce que j'ai déjà une housse qui peut peut-être le faire. Je sais pas, je verrai. Si ça passe pas, ben, je le mettrai sûrement dans la chambre de mes enfants. Voilà, voilà. Ensuite, chez Shein, j'ai aussi acheté, voilà, cette magnifique housse de coussin qui est juste trop, trop, trop beau. Regardez, en plus, c'est très, très qualitatif. C'est vraiment une très bonne qualité et j'en suis vraiment très contente. Donc ça, pour le salon. J'ai également acheté pour la porte d'entrée ce magnifique petit tapis que je poserai au niveau du couloir, donc à la porte d'entrée. Ça donne un peu ça sur ces tons-là. J'avais commandé aussi sur Shein des fleurs de coton, mais je ne sais pas trop où les mettre parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que les tiges soient si petites. Donc, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser pour cette déco-là ou je vais la garder. Je ne sais pas encore. Donc, voilà à peu près toute ma déco que je vais utiliser pour cette session de décoration d'automne. Donc, voilà toute la déco. J'ai posé sur la table. Et puis, il ne reste plus qu'à décorer tout ça pour pas grand-chose. On va se faire une belle petite déco toute sobre, toute cosy, toute chaleureuse. Passons donc à la décoration. Donc là, sur le plan de travail, j'ai cette citrouille-là. Ensuite, la petite déco d'action et la petite citrouille orange, celle-là aussi, c'est d'action, je vous ai montré. Et mon petit mug. Donc voilà les 4 éléments en fait que je vais utiliser pour décorer ma cuisine en toute simplicité. Et comme je vous dis, mais quand on rentrera dans ma cuisine, on saura qu'on est en automne. J'invite l'automne dans ma maison en toute simplicité. Donc cette petite décoration, j'ai choisi de la mettre à la place où était le pot de fleurs que j'avais là avec des tulipes. Ensuite, le mug, je vais juste le placer à la machine à café. Voilà, je trouve que là comme ça, comme il est bien, il est orange et tout, donc ça va tout de suite parler quoi. Et pour la citrouille, c'est la deuxième citrouille, je vais la mettre du côté de mon vaisselier pour l'instant parce qu'après finalement j'avais changé d'avis. La citrouille blanche, comme je vous avais dit, je vais mettre tout ce qui est dosette à café. Donc je vais le disposer sur ma petite étagère là où je mets ma machine à café. Donc j'ai essayé plusieurs placements en fait et au final vous allez voir ce que j'ai choisi. Bien avant de décorer, je vais passer un petit coup comme ça sur l'étagère parce que décorer sur du propre c'est toujours plus agréable. Dans la déco, c'est toujours ça. On a un plan de départ, mais au final, des fois, on ne s'en tient pas au plan qu'on avait prévu parce que, à l'œil, en fait, des fois, ça ne nous satisfait pas. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Au départ, je voulais pas bouger la machine à café ni quoi que ce soit. Mais en disposant la déco, je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas ça à cet endroit, pourquoi pas à gauche que je vais mettre ceci. Et voilà, et voilà. Et puis du coup, ça a donné ce résultat-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très mignon, je trouve ça très joli comme ça. Donc voilà, on a fini la décoration de ma cuisine en toute simplicité, franchement pour pas grand-chose. Et puis voilà, je suis satisfaite du résultat. On va passer donc à la décoration de mon couloir d'entrée.
Donc avant de décorer le couloir d'entrée, je vais passer un bon petit coup de nettoyage dans le couloir. Donc un bon petit coup, vraiment petit, hein. Je vais juste aspirer le couloir. Je vais profiter aussi d'aspirer le sol de la cuisine, vu que j'avais nettoyé la cuisine et que j'avais pas aspiré. Donc je vais aspirer tout ça, comme ça on aura des surfaces toutes nickel et tout. Vous l'avez remarqué, ben on aspire également les toilettes, comme ça c'est fait. Vu que j'étais sur le chemin et hop, on est parti. Ensuite, donc pour la décoration du couloir d'entrée, je vais juste utiliser le tapis que je vous ai présenté lors du haul et de l'inventaire de ma déco. Donc ce tapis-là, ça va créer une atmosphère accueillante dès que l'on entre à la maison. Donc tout de suite, quand quelqu'un va rentrer à la maison, il saura que ça y est, on est en automne, la maison est habillée en automne et tout ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc à la décoration du salon. Toujours un petit coup de nettoyage avant de décorer le salon. Alors, je vous ai montré aussi les pièces que je vais apporter au salon. On va s'occuper principalement de la table, donc de la décoration de la table. Avant la décoration, comme vous voyez, je passe un bon petit coup de nettoyage. J'enlève la nappe. Je vais me poser la déco sur la table. La déco de la table va être déjà principalement ce petit chemin des tables, écrit folle et tout. J'aime trop, franchement, il est tout simple, mais tout de suite, il te dit, voilà, j'ai adoré. Regardez l'effet que ça donne. J'ai trop aimé. Après, il était un peu long pour ma table, donc j'ai bidouillé un petit truc de telle sorte que ça tombe comme ça. Parce que sinon, c'était un peu plus long et je n'aimais pas le résultat. Donc, pour le pot de fleurs là, j'ai changé la fleur. Donc, j'ai remplacé par ceux-là. J'ai changé les eucalyptus contre ceux-là. Et puis, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Pour les fleurs de coton, je les ai trouvées un petit pot là. J'ai décidé de les installer quand même parce que les fleurs de coton, ça montre la pureté, le changement et tout ça. Donc je me suis dit, voilà, il avait sa place aussi dans la déco d'automne et j'ai trouvé. Et pour les citrouilles, donc voilà, je les ai mis au niveau du meuble télé. On va croiser les doigts que bébé ne joue pas avec, qu'elle ne me les casse pas. Bon, en général, elle joue pas trop avec la déco. Ouais, elle joue pas trop avec la déco. Mais bon, on verra bien. Ensuite, pour la table basse, voilà la petite composition du plateau que j'ai faite. Une déco d'automne sans les bougies avec des senteurs boisées, cannelle, pomme, cidre et tout ça, c'est pas possible. Alors, j'ai opté pour cette bougie-là qui sent mais trop bon. Ensuite, j'ai mis un champignon, j'ai séparé les champignons. Celui en bois, j'ai mis sur la table basse. J'ai mis une petite citrouille et ce petit pomme de pin. Mais vraiment, j'ai trouvé la composition très simple, mais trop cosy, trop mimes. J'ai vraiment adoré. Quand j'arrive dans mon salon, je m'assois, je vois ça. J'ai trop envie de me blottir dans mon plaid et tout. Trop beau. Ensuite, on va passer sur mon petit meuble d'étagère qui se situe vers mon entrée. Donc, je vais poser cette citrouille-là de ce côté-là. Je trouve que elle allait bien avec les tons qui étaient sur le meuble en fait. Et le petit là, je trouvais pas trop où le mettre. Je l'ai mis là et je trouve que, écoutez, ça va. Ça me plaît bien l'endroit où je l'ai mis. Il m'a l'air pas mal là, franchement. Après, les enfants, comme je vous ai dit, ils ont tendance à le déplacer. Ils s'amusent beaucoup avec les deux petits blancs là. Donc, ça se trouve, il restera pas toujours là. Il va sûrement changer de place. Peut-être qu'il va se retrouver sur une table. Peut-être, je sais pas. Pour terminer, j'ai rajouté une autre bougie au niveau de ce meuble-là, cette étagère-là. Rien de tel qu'une bougie, franchement,
pour ajouter une ambiance douce et chaleureuse. Ces bougies, celle-là, elle est parfumée à la cannelle et elles sont parfaites pour se sentir bien chez soi dans cette saison-là. Les bougies, les plaids, vous pouvez y aller en automne, c'est trop la saison. Voilà, la maison est prête pour accueillir l'automne. J'espère que cette vidéo vous a inspiré pour votre propre décoration. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous avez aimé le plus faire pour décorer votre maison en automne. On se dit à très bientôt, mais surtout, 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 portez-vous bien. À bientôt.